Je parlerai ce soir sur le thème « Déclencher le réveil de la ville ». Qu'est-ce qu'une ville par définition? Une ville, qu'on appelle autrement un milieu urbain, est un milieu à la fois physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction du site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses activités propres, et aussi de contingences, notamment socio-politiques. Amen. Et le monde dans lequel nous sommes, la planète Terre, la planète bleue, avec autant de continents que nous avons, de nations, nous avons ce qu'on appelle précisément les grandes villes, que l'on peut citer comme étant les grandes villes mondiales. Nous avons la ville de Londres, New York, Paris, Tokyo, Singapour, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles, Pékin, Séoul, Sydney, Berlin, Toronto, et j'en passe. Et je peux parler de la ville de Nantes aussi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il donnait le dernier mandat qu'il donnait à l'église que l'on appelle en théologie la Grande Commission, vous le savez aussi bien que moi, les dernières volontés d'un vivant sont à prendre avec le plus grand sérieux. Je suis africain d'origine et dans la croyance collective, nous savons que lorsque un père, une mère, une personne âgée libère les dernières paroles de sa bouche avant de rendre l'âme, ces paroles sont d'une extrême importance. Ces paroles sont grandement sacrées. Nous les prenons et nous en faisons un héritage bien plus que même les terres et les avoirs qui nous sont légués. Jésus, il était déjà mort bien sûr et ressuscité. Il voulait s'en aller au Père, selon qu'il disait dans Jean chapitre 1 verset 13. Jésus savait que son temps est arrivé de s'en remettre au Père, de retourner au Père dans la gloire. Jésus a dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous le savez avec moi, une nation est composée de plusieurs villes, de plusieurs villages, de plusieurs régions, de plusieurs territoires. Mais ce qu'on appelle notamment comme la capitale par exemple, ou certaines villes clés de la nation, sont des lieux où se retrouve de manière cristallisée une bonne partie de la culture que l'on trouve sur tout l'étendue de la nation. Ainsi, pour la plupart des cas, lorsqu'on veut prendre une nation, nous sommes des nations africaines d'origine et nous savons que lorsqu'on veut faire un coup d'État, c'est précisément au niveau de la capitale que l'on commence. On peut commencer ailleurs, mais une fois qu'on entre dans la capitale, il y a des coins stratégiques que l'on prend. On peut prendre les médias, la chaîne de télé de Radio Nationale, on peut prendre l'aéroport, bien sûr, pour bloquer les décollages et les atterrissages. On peut prendre les postes frontaliers comme le port et j'en passe. On peut prendre aussi les grands sièges d'institutions. Et on va vers la présidence. Lorsqu'on y arrive, le push est finalement consommé. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on possède une ville, une grande ville et précisément une capitale, on a possédé toute une nation. Parce que pour entrer dans la nation, il faut entrer par la ville. Parce que les villes sont précisément les portes tant physiques que spirituelles des nations. Jésus a dit ici, allez vers les nations. Qui croit que Dieu l'a envoyé vers les nations ici? Qui croit que Dieu l'a donné des nations ici? Qui croit que Dieu l'a appelé pour des nations ici? J'aimerais dire à quelqu'un sur ton amen que ce qui était local va devenir global dans ta vie. Ça peut être ton ministère, tes affaires, tes projets. Le temps est arrivé où tu quittes du local au global, du national au continental, du continental à l'intercontinental, à l'international. Dis amen bien que je te suive. Mais autant que Dieu t'envoie vers les nations, il faut savoir de manière stratégique et apostolique que pour toucher une nation, il faut toucher la capitale. Pour toucher une nation, il faut toucher les villes stratégiques de la nation.
Et peut-être que vous ne réalisez pas, mais la Bible que vous avez en main parle autant de nations qu'elle parle des villes. Je répète, elle parle autant de nations qu'elle parle des villes. Dis avec moi, les villes. Encore les villes. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Éden, on dit Dieu plaça un jardin dans Éden. Éden était comme une ville. En fait, Éden était la capitale de la terre. Il y avait un jardin à Éden et Dieu voulait que l'homme travaille pour qu'en travaillant, le jardin puisse s'étendre et prendre toute la place de la terre. En passant par Éden, Dieu voulait toucher toute la terre. Mais il a placé l'homme là pour qu'en commençant par Éden, toute la terre soit aussi touchée. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque Dieu a quitté Éden, la gloire a aussi quitté la terre. Parce que lorsque la ville est impactée, toute la nation peut aussi l'être. Est-ce que je peux avancer? Quand vous lisez Genèse et vous allez jusqu'à Apocalypse, vous allez voir précisément qu'il y a deux villes qui reviennent beaucoup. On parle des nations, oui, mais on parle de deux villes précisément. La première ville, c'est la ville de Babylone. Genèse chapitre 11. Où a même débuté ce qu'on appelle le premier gouvernement mondial. L'ordre mondial en premier a commencé à Babylone. Genèse chapitre 11, chapitre 10 à la fin, on parle d'un homme qui s'appelait Nimrod, le premier gouverneur urbaniste mondial qui a rêvé des Nations Unies de la Terre, mais qui aura son siège dans la ville qu'on appelle Babel, ou bien Babylone. Et Babylone, pour ceux qui ne le savent pas, Babylone ne veut pas seulement dire confusion, mais Babylone veut dire aussi porte des dieux. Je répète, porte des dieux. Parce que là, à Babel, qu'est-ce qu'il faisait? Dans la tour de Babel, il y avait plus de 6 millions de dieux que l'on adorait. Donc pour gouverner la terre entière, il fallait avoir le quartier général dans la ville qu'on appelait Babylone. Là, c'est Genèse 11, Genèse 14, et Abraham vient d'avoir une victoire, et lorsqu'il fait route, il rencontre quelqu'un qui s'appelait Melchisédek. Et cet homme était roi et prêtre à Salem. Salem, qu'on appelle aussi Shalom. Salem, Jérusalem, Yerushalayim, Yerushalom, qu'on appelle aussi Jérusalem. Donc vous voyez dans Genèse, on parle de Babylone et on parle de Jérusalem. Dis avec moi Babylone et Jérusalem. Tout au long de la Bible, on parle de ces deux grandes villes, n'est-ce pas? Jérusalem comme étant la capitale de la nation d'Israël. Babylone comme autrefois, aujourd'hui, l'actuel Irak, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Perse d'autrefois, l'actuel Iran, n'est-ce pas? La terre des Philistins, l'actuelle Palestine, n'est-ce pas? On peut aller plus loin? Et quand vous allez dans l'Apocalypse, vous voyez que c'est clair. Suivez-moi très bien. Vous voyez que c'est clairement établi dans la Bible que ces deux villes reviennent encore dans le temps eschatologique. On parle de Babylone comme étant la grande Babylone et on parle aussi de la nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, les villes ont une grande place dans la destinée des nations et dans les plans de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Au point où, évêque Denis, la Bible déclare, lorsque nous allons revenir avec le Seigneur lors du retour glorieux, Jésus ne donnera pas des récompenses, parce qu'il y aura deux types de récompenses, n'est-ce pas? Les premières récompenses que les chrétiens auront lieu lors de l'enlèvement. Donc quand l'enlèvement aura lieu, nous serons emmenés avec le Seigneur dans les cieux, nous allons passer par le Béma, où Jésus va récompenser les chrétiens par rapport à leurs œuvres. Qui croit qu'il sera récompensé ici? Et sur la terre, il y aura 7 ans où on appelle ce qui va arriver, c'est la grande tribulation. Certains disent que c'est 7 ans, mais 3 ans et demi, on appellera la tribulation. Et 3 ans et demi, on appellera la grande tribulation. Durant ces 7 ans, quand nous on sera enlevés, l'Antéchrist sera révélé et Dieu va juger la terre avec 3 types de fléaux terribles sur la terre pour juger la terre et discipliner Israël. Les 7 sceaux, les 7 fléaux et les 7 trompettes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On peut avancer? Vous êtes avec moi toujours? Amen. Voilà. Et à l'issue de ces 7 années, nous serons avec le Seigneur dans les cieux. On va d'abord être récompensés, mais on va revenir avec le Seigneur dans ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Événement que le prophète Jude a eu, le prophète a eu à décrire. Jude, avant Apocalypse, Jude c'est le frère biologique de Jésus. On le voit dans Marc chapitre 6. Et Jude était prophète. Acte 15 verset 32, on dit Jude et Silas qui étaient tous les deux des prophètes. Donc Marie avait mis au monde un sauveur, avait mis au monde aussi un apôtre qu'on appelle Jacques. L'épître de Jacques, c'est le frère biologique de Jésus. Et Jude, c'est le frère biologique de Jésus qui était prophète. Donc Marie, dans son sein, a mis au monde des sacrificateurs.
Je parle à une femme ce soir, que Dieu te donne une matrice sacerdotale. De ton sein sortiront de grands hommes de Dieu et les étoiles dans les nations. Dis amen très fort là où tu es. Et Jude dit, Enoch, 7e après Adam, avait prophétisé que le Seigneur allait revenir avec des myriades d'anges. Et il voyait déjà le retour glorieux de Christ qui aura lieu. Il est écrit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les Juifs vont voir Jésus quand il va revenir. Tout œil va voir Jésus. L'enlèvement sera invisible aux yeux des hommes, mais le retour glorieux sera visible aux yeux de tous. Qui attend le retour du Seigneur ici? Qui attend l'enlèvement ici? Nous, on n'attend pas le retour glorieux. Nous, on reviendra avec le Seigneur. Et quand Jésus apparaîtra, il détruira l'Antichrist par le souffle de son avènement. 2 Thessaloniciens 2 verset 8, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur va détruire par le souffle de son avènement. Et pour aller plus loin, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et toute la terre le verra. Comment toute la terre allait voir le Seigneur si ce n'est pas par Internet? Jean écrivait Apocalypse, il annonçait des choses, mais il ne savait pas comment ça allait se faire. Maintenant, aujourd'hui, on comprend qu'il y aura des TikTok live, des Facebook live. On verra, les gens prennent les caméras, CNN, Al Jazeera. On dira, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on verra le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec son nom écrit sur la cuisse, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et nous reviendrons avec lui pour libérer la nation d'Israël. Alors un ange anonyme prendra Satan et le lira durant 1000 ans. Voilà pourquoi il y a des fois quand tu pries, Seigneur descends, attaque ce mari de nuit. Dieu te dit, mais est-ce que tu me respectes d'ailleurs? Celui qui va lier Satan, ce ne sera même pas un ange connu. Un ange anonyme, là, on dit, toi, lis Satan, on va lier Satan 1000 ans. Il sera lié. Dieu ne combat pas Satan. Parce que Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. C'est pas Ali contre Foreman. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est pas Marseille contre PSG. Est-ce qu'on peut avancer ici? C'est pas Jésus contre Satan. C'est Satan contre les chrétiens. La Bible déclare, votre adversaire le diable rôde comme... Il n'est pas l'adversaire de Dieu, il est l'adversaire des chrétiens. Et le seul endroit où tu peux le parler, c'est en retirant tes chaussures et en écrivant au bas de ta semelle, parce qu'il est écrit dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Est-ce que quelqu'un peut se lever et marcher? Je décrète et déclare qu'ici à Nantes nous marchons sur les léviathans, les serpents anciens et les esprits. Dis avec moi fire. Assieds-toi s'il te plaît. Et Jésus donnera des récompenses sur la terre. Et ces récompenses seront lesquelles? Il donnera des villes. Là vous allez le voir dans les Écritures, n'est-ce pas? Dans Luc 19 verset 17. On peut lire? Luc 19 17. Luc 19 17. Luc 19 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Frère, il est temps d'être fidèle dans ce que Dieu te demande de faire. Si tu laves l'église, sois fidèle. Si tu fais le protocole, sois fidèle. Tu n'as peut-être pas encore une stabilité dans cette vie, mais j'aimerais te dire, tout ne se limite pas ici. Après l'enlèvement, après le retour glorieux, on reviendra ici et Jésus va distribuer des villes. Chacun au niveau de sa fidélité et du rendement de son travail, il aura des villes pendant 1000 ans. Moi, je serai à Los Angeles, je vais demander Beverly Hills, come on girl, come on man, come on baby, come on man. Dis amen très fort. Ah, on prendra Paris, les Champs-Élysées, tout ça, on prendra des belles villes du monde. Dis amen bien. Nous régnerons dans des villes ici. Hey! Dis à ton voisin, quelles sont les villes que tu as choisies? Comment? Cite le nom de villes. Papa a dit? Il a dit Bangui à cause du diamant. Dis à ton voisin, prends les villes, prends les villes, prends les villes, prends les villes. Dis à ton voisin, prends les villes, prends les villes, prends les villes. Donc Jésus a promis des récompenses dans les cieux, les couronnes, mais sur la terre quand nous allons régner, nous allons posséder des villes.
Et moi je déclare que nous allons prendre Nantes. Nous prenons Nantes maintenant. Et après que Satan soit lié, nous allons bâtir le temple de Jésus ici à Nantes. La vie ne se limite pas dans cette vie. Il y a une autre vie qui va arriver où on reviendra à Nantes. Il n'y aura pas de francs menuisiers. Il n'y aura pas de homo ceci ou cela. Il y aura Jésus ici. L'adoration à l'agneau ici. On dit amen bien. Dis à ton voisin, déclenche le réveil de la ville. Matthieu 9:35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait les villes. Jésus avait une évangélisation urbaine. Jésus avait une approche missiologique urbaine. Quand il allait dans une nation, déjà, quand il était dans sa nation, il ne voyait que les villes, mais aussi les villages. Jésus veut Nantes. Jésus veut encore être à Nantes. Il veut prêcher à Nantes. Il veut enseigner à Nantes. Il y a des malades à guérir à Nantes. Et il y a des démons à chasser à Nantes. Dis à ton voisin, nous allons chasser les démons de la ville de Nantes. Dis avec moi, power. Et même lorsque Jésus-Christ veut s'en aller, acte 1, verset 8, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Regardez, l'onction de manière originale et originelle a été donnée pour quel espace? La puissance pour aller en partant de Jérusalem, après Judée, après Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Quand Jésus les libérait la puissance dunamis, il voyait que cette puissance c'est pour être des témoins dans des villes, pas dans des nations. Donc Dieu peut te dire va dans les nations, mais pour toucher la nation il va t'amener dans les villes clés des nations. Il dit Jérusalem, après Judée, après Samarie. Là c'est acte 1 verset 8. Mais si vous allez maintenant dans acte 8 verset 1, vous allez voir que la persécution est venue. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés en Judée. Et Philippe est allé en Samarie. Et après, ils sont allés à Antioche. Acte 11. Et après, ils ont touché les nations. Et Paul était destiné à aller dans la ville de Rome. Dieu a un fardeau pour les villes. Quand tu es dans une nouvelle ville et tu descends à la gare, ne te dis pas juste ah voilà une ville de plus. Dis-toi voici un nouvel objectif de Jésus. Quand tu marches à Nantes, ne regarde pas juste les Nantois. Nantais, excusez-moi. Les Nantais, leur culture, leur manière de s'habiller, leur rythme de vie sociopolitique. Dis-toi, je suis ici parce que Jésus veut régner dans la ville de Nantes. Donc l'onction n'était pas donnée pour reçois, quelqu'un tombe. L'onction n'était pas donnée pour take it, fire. L'onction c'était pour entrer dans la ville, témoigner de Jésus dans la ville et mettre la ville sans dessus dessous. Dis avec moi amen bien. Et l'apôtre Paul reçoit l'apparition de Jésus dans Actes chapitre 8. Parce que dans Actes chapitre 7, il y a Étienne qui meurt. Quand Étienne meurt, Étienne regarde, il voit le Seigneur debout sur son trône. Moi je me demande pourquoi Jésus était debout sur son trône. Je crois que c'est parce qu'il voulait monter sur les ailes de chérubin. Et il voulait faire un atterrissage sur le chemin de Damas. Parce que lorsque Étienne mourait, Paul naissait. Le sang des martyrs est la semence de l'église. Quand Étienne mourait, dans Acte 26, il est écrit que Paul était là quand Étienne était... Il était présent, il regardait la scène. Et quand il a regardé, il a vu. Étienne a vu Jésus debout. Mais il n'est pas là pour le sauver. Il dit, mon gars, toi, tu t'éteins. Mais celui qui est là,
il va prendre un chemin. Et je dois prendre la direction avec les chérubins pour aller rencontrer cet homme. Lorsque Paul rencontre la lumière ténébreuse, le olam, la lumière qui rend aveugle, et qu'il tombe, il se relève et on lui dit, entre dans la ville. Je vais expliquer un mystère tout à l'heure. Entre dans la ville de Damas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mon serviteur. Il s'appelle Ananias. Et quand il entre là-bas, acte 11 dit que, acte 9, on dit que Paul a fait quelques temps à Damas. Quand vous lisez acte 11, Paul a fait une année dans la ville où il se trouvait, à Antioche. Quand vous lisez acte 18, Paul fait une année et demie à Corinthe. Quand vous regardez acte 20, Paul fait 3 ans et demi à Éphèse. Pourquoi l'apôtre Paul passait autant de temps dans des villes clés? 2 ans, 3 ans, une année et demie. Pourquoi? Parce que pour bâtir un peuple, il faut des fois s'asseoir dans une ville pour travailler l'élite qu'il y a dans la ville. Et ce que j'aime, c'est que Paul a visité les grandes villes de l'époque. Corinthe, Éphèse. Et même Éphèse est l'une des plus importantes villes du Nouveau Testament. C'est la ville peut-être dont on parle la plus, mais sans parler directement. Il y a déjà l'épître de Paul aux Éphésiens, que vous voyez. Il y a deux. Dans Actes des Apôtres, on parle d'Éphèse. Il y a 3 chapitres, on parle d'Éphèse. Pour avancer même, vous allez voir, 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée vivait à Éphèse. Quand vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jean était à Éphèse. Il a même été enterré là avec la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, déclenche le réveil de la ville. Et dans Apocalypse 2, Jésus parle première lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. Une des villes parmi 7 églises de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Jésus a des choses à dire à l'ange. Il a des choses à dire à l'église qui est à Éphèse. Et il la parle comme à un seul individu. Dis à ton voisin, Jésus a une parole pour la ville de Nantes. Dis à 2, 3 voisins, dis voisin, Jésus a une parole pour la ville de Nantes. Donc voyez ici, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit les apôtres, ou même l'apôtre Paul, l'apôtre de l'église, l'apôtre de la grâce, il a travaillé stratégiquement dans les villes. Déjà, parenthèse, j'aimerais vous dire ceci. Est-ce qu'il y a de l'argent à Nantes ici? Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Dis à ton voisin, Nantes c'est Capernaum. Vous savez, Israël était subdivisé en 2 grandes régions. Le royaume du nord, le royaume du sud. Le sud c'est Juda. Le nord c'est ce qu'on appelle Israël. Les mauvais rois de la Bible étaient au niveau du nord, comme les Akab et autres. Et c'est là qu'il y a eu les prophètes comme Élie et Élisée, Michée et consorts. Mais le royaume du sud avait des bons rois, généralement, comme les Josaphat, les Ézéchias, les Osias, qui a dommage mal fini. Mais la plupart des bons rois étaient là. Et eux, on les mettait en référence avec leur père David. Et c'est là, au sud, jusqu'aujourd'hui même, que se trouve le temple de Jérusalem. Actuellement, il y a la Jérusalem moderne et l'ancienne ville, pour ceux qui sont déjà allés en Israël. Mais au nord maintenant, c'est plus on monte, plus c'est un peu plus païen, un peu plus gentil. On parle de la Galilée des païens, la Galilée des gentils. C'est là où il y a la mer de Galilée. Parce que c'est avec la mer, on a le port. Avec le port, on a des imports et des exports et on a des expatriés. Des gens qui viennent de partout. On voit une grande métropole. Et c'est là que Jésus a le plus travaillé parce que la ville même de base mythologique de Jésus, c'était Capernaum. Capernaum. Caper, village, Naoum de Naoum. Parce que Capernaum, c'est le village du prophète Naoum. On peut avancer? On peut avancer? Dis à ton voisin, déclencher le réveil de la ville. Et Jésus a plus passé du temps au nord qu'au sud. Il est allé que quelques fois à Jérusalem au temple. Et c'est même là qu'il était mort. Il passait son temps dans des villes qui étaient au-dessus. Parce que ces villes-là
étaient les villes qui s'étaient finalement ouvertes à son message. Il a fait le plus grand lot de ses miracles au nord par rapport au sud. Quelqu'un peut dire amen bien? Quelqu'un peut dire amen bien? Quelqu'un peut dire amen bien? Donc quand tu lis les Écritures, tu vois que Dieu a une pensée claire pour les villes et Jésus a travaillé stratégiquement dans la dimension des villes. Alors, j'aimerais vous donner ici quelques principes clés qu'il faut pour prendre une ville. Donc c'est un message apostolique et prophétique. Comment prendre une ville? Comment vivre un réveil dans la ville? Aïe. Déjà, que veut dire le réveil? Le réveil n'est même pas le réveil n'est pas avant tout un concept dénominationnel. Église de réveil, église charismatique, évangélique, presbytérienne, baptiste et ménonite, anabaptiste ou luthérienne. Église de réveil. Église de réveil n'est pas à placer dans un contexte dénominationnel. Une grande inclinaison de tel mouvement de l'esprit ou de telle doctrine. Alors on la classifie parmi une longue liste des types d'églises qu'on a dans le christianisme. Le réveil n'est pas un concept dénominationnel. Deuxièmement, le réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. Et là, j'aimerais insister. J'avais quelques migraines, j'ai pris un Doliprane ce matin. J'ai pris un Doliprane. Et quand tu le prends, produit effervescent, tu le mets. Je l'ai placé là. Je me suis retourné. On était rentré très tard. Hier, je m'étais beaucoup donné. On avait pleuré, tout ça. J'avais des migraines. Et j'ai entendu le bruit. À un moment, j'ai oublié. Le temps que je me retourne, j'ai regardé le verre. J'ai dit, mais est-ce que j'ai mis le Doliprane ici? Parce qu'il n'y avait rien de différent. C'était exactement comme l'eau que j'avais laissée avant. Mais seulement, le médicament s'était dilué et était devenu autant incolore que l'eau dans laquelle il avait été versé. Parce que ce qui est effervescent tombe, fait des bruits, secoue un peu, agite ça et là, mais c'est momentané. Un peu d'agitation, un peu de chakababamama, un peu que le prophète Jésus était là, c'était plein, et puis après ça, on revient à la case de départ. Question pour un champion, compteur à 0. Ainsi, le réveil n'est pas une convention. Il peut commencer par une convention, mais ce n'est pas une convention. Le réveil peut commencer par une retraite, mais ce n'est pas une retraite. Ça peut commencer par un culte, par un rassemblement. Et je crois que cette réunion commence, pose les jalons d'un nouveau réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici, qui commence dans la ville de Nantes? Mais seulement, ce n'est pas quelque chose de passager ou de momentané. Prends tes mains, frotte tes mains, pose sur tes joues. C'est chaud, hein? Baisse tes mains. Si je te dis dans 2 minutes de remettre les paumes de tes mains, tu ne sentiras plus rien. Je ne veux pas un christianisme où on est là que pour se réchauffer. On a chanté, on a prié, on était plein. Tel prophète est venu, c'était le feu. Tel autre a fait un programme, c'était le feu. Les programmes sont une bonne chose. Mais le but du réveil n'est pas le réveil. Le but du réveil, c'est l'éveil. On ne se réveille pas pour se endormir, mais on se réveille pour rester éveillé. Ah, dis amen là où tu es. Le réveil, c'est aussi cette petite horloge à côté de toi qui est à 6 heures précisément dans ton téléphone. Moi, des fois, j'ai difficile à me réveiller. Là, tu vas voir, le téléphone de maman là-bas sonne, surtout les iPhones. Ça m'énerve le bruit des iPhones. Les maudits à des iPhones. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans la maison Samsung et tous ceux qui sont dans les vrais téléphones ici. Voilà. Ceux qui ont des vies compliquées utilisent toujours les iPhones. Ou ID ou iOS, c'est quoi là? Non, life is easy. Il ne faut pas compliquer les choses. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Quand ça sonne là, c'est le réveil, comme n'est-ce pas, non? Quand le réveil sonne, ça ne va s'arrêter qu'au moment où tu vas te réveiller. Où tu vas l'arrêter. Frère, il est temps que nous devenions des alarmes.
Tu fais tellement de bruit à Nantes qu'à la fin, Nantes est obligée de se réveiller. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui sert Dieu dans la ville de Nantes ou qui est chrétien ici. Il est temps de faire le bruit. Dis à ton voisin, il est temps de faire du bruit. Nous allons faire un bruit dans les actions, les campagnes, les retraites, les programmes, jusqu'à ce que le réveil sera déclenché. Renard Bonke a dit ceci: on ne bat pas le fer que quand il est chaud. Des fois, il faut battre le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud. Oui, des fois, on ne bat pas le réveil jusqu'à ce qu'il soit chaud. Des fois, on ne bat pas le réveil tant qu'il est encore chaud. Mais on le bat des fois jusqu'à ce qu'il soit chaud. Des fois, on n'attend pas les opportunités, on les crée. Le réveil est à notre porte. Il est temps de l'activer. Il est temps de la déclencher. Ah, dis amen très fort. Dis à ton voisin, voisin. Déclencher le réveil de l'église de Nantes. Je dis de Nantes. Je dis de Nantes. Quelqu'un dira: oh non, mais prophète, c'est Dieu qui envoie le réveil. Papa, tu mens. Tout réveil a toujours été l'association de l'accolade entre les cieux et la terre. Le réveil, c'est comme le cycle hydrologique de la pluie. Le réveil, c'est simple. Qui initie la pluie? C'est le soleil. Qui initie le réveil? C'est le soleil de la justice. Mais aussi vrai qu'il est soleil, il ne peut pas initier la pluie tant qu'il ne trouve pas des zones humides sur la terre. Mais quand il trouve des zones, est-ce qu'il y a des zones humides ici? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des cœurs humides ici? Est-ce qu'il y a des cœurs qui ont été bercés par les fleuves d'eau vive ici? Alors qu'est-ce qu'il fait? Le soleil réchauffe ces espaces d'eau. Et la chaleur déclenche le phénomène de l'évaporation. L'évaporation, c'est l'eau, mais qui s'est métamorphosée. Puisque l'eau ne peut pas monter comme ça au ciel, l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il se transmute. Il se métamorphose et devient invisible. Et l'eau monte. Dis à ton voisin, il est temps de s'évaporer. L'évaporation, c'est la prière. Ah, l'évaporation, c'est la prière, c'est la prière. On ne la voit pas, on ne la touche pas, on ne la sent pas. On ne la voit pas avec un microscope, ni pas avec un scanner. Mais quand la prière sature une ville, quand la prière sature une maison, tôt ou tard, elle finira par arriver. Corneille, tes prières et tes aumônes sont morts parce que ça monte. Prière et mataka. Dis à ton voisin, la prière monte. Hey, dis la prière monte. Si on te voisin, dis voisin. Nos chansons montent. Nos louanges montent. Nos prières montent. Et quand ça arrive quelque part, il y a tout un tas de phénomènes. Et après des vents chauds. Dieu fait des anges des vents. Et là, il y a un mouvement de vent qui arrive. Et ceux qui s'étaient glacés tombent sur la terre. Au fait, le ciel redonne à la terre ce que la terre l'a fait monter. Autant de vapeur, autant de pluie. Peu de vapeur, peu de pluie. Beaucoup de prières, beaucoup de réveil. Peu de prières, peu de réveil. Dis à ton voisin, fais monter la chaleur. Fais monter la vapeur. Fais monter la prière. Je veux prier, toujours prier, encore. Jusqu'à ce que tu m'étonnes. Plus fort. Je veux prier, toujours prier. Ici à Nantes. Jusqu'à ce que tu m'étonnes. Acclame très fort à Nantes, nous allons prier. Oh!
faire quoi? On va prier. Parce que la pluie est la sommation d'un travail qui se fait entre les cieux et la terre. Dieu crée en toi le désir. Il crée en toi la soif. Tu ne sais pas, mais quand tu marches maintenant, tu es insatisfait. Tu vois les églises, tu es insatisfait. Tu vois les cultes, tu es insatisfait. Comment j'ai commencé la MAP en 2009? Parce qu'à Kinshasa, je voyais les fidèles de Logos m'a divisé. La borne, Philadelphie. Je disais non. J'ai dit non. J'ai appelé tous les jeunes. J'ai dit hey, on aime nos églises, mais on ne peut pas se diviser à cause de nos pasteurs. Il faut qu'on aime le Saint-Esprit. Vous savez, quand la MAP a commencé, on a la troisième grande réunion qu'on a fait. On était là, parce que, excusez-moi, quelques fidèles avaient quitté l'église de la borne des Assemblées de Dieu. Et on avait commencé Philadelphie. Ils ne s'entendaient plus. Mais à la MAP, les jeunes de Philadelphie et de la borne étaient la main dans la main. Nous voulons le réveil. C'était beau à voir. On a dit, c'est vrai que dans les églises, il peut y avoir des problèmes. Et bon, je ne suis pas là pour critiquer les églises. Mais je dis que je crois que les jeunes ont une part. Le réveil de Nantes passera par la jeunesse. Le réveil de Nantes commencera par... Est-ce que les jeunes sont ici? Est-ce que les jeunes sont ici? Est-ce que les jeunes sont ici? Je ne sais pas. Ne méprisez pas la jeunesse. Le réveil de Nantes va commencer. Si tu es jeune, dis Quand la mort a été perçue pour la première fois dans l'église primitive, Ananias est mort. Saphira est morte. Qui ont sorti les corps des morts? On dit les jeunes gens. Lorsque la mort entre dans l'église, entre dans les pastorales, entre dans les systèmes ecclésiastiques, les jeunes se réveillent pour extirper la mort. Est-ce qu'un jeune peut dire fire? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Et ils prophétisent. Dis avec moi, prophesy. Dis encore, prophesy. Celui qui est assis à la droite du Père, c'est un jeune de 33 ans. Acte chapitre 1. Les deux hommes ont dit, comme il est parti là, c'est comme il reviendra. Le même qui est parti, il ne vieillit pas là-bas, il reviendra ici. Jésus reviendra cool, jeune, vraiment comme ça. Il est assis sur le trône de son Père. Il est temps que les jeunes soient des PDG, des DG, des CEO, des boss, des entrepreneurs, des millionnaires, des milliardaires. Dis avec moi, fire. Que les femmes disent Amen. Qui t'a dit que pour te marier, il faut qu'un homme vienne changer ta vie? Le mariage n'est pas un redressement fiscal. Le mariage n'est pas une transformation sociale. Un homme peut venir t'épouser et te trouver avec une Rolls Royce. Un homme peut t'épouser et te trouver avec 5 immeubles à Nantes et ta Maserati. Dis Amen que je te parle. Est-ce que les jeunes sont là? Être un jeune, c'est de la tête. Ce n'est pas dans l'âge, c'est dans la... Allez, saute là où tu es comme un jeune. Alors, comment déclencher le réveil d'une ville? Il y a à peu près 10 principes que je peux vous donner. Je n'en donnerai que 3 ou 4. Peut-être 3. La première, tout l'honneur, joue-la moi en bas. La première clé pour voir le réveil dans une ville. Je peux vous expliquer? Est-ce que je peux aller? C'est la restauration, la prise de conscience. Qu'est-ce que je dis, Saint-Esprit? C'est la
prise de conscience des gouverneurs spirituels de la ville. La prise de conscience des gouverneurs spirituels de la ville. On a connu cette histoire à Chicago avec cette bande de crimes organisés ayant à leur tête cet homme qui s'appelait Al Capone. Cet homme a créé le chaos à Chicago. Il existait, mais il ne pouvait être manifesté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, aux États-Unis, vivait un homme qui s'appelait John Alexander Dewey. Fin 18e siècle, cet homme a restauré dans le corps du Christ le réveil de la guérison. Il a créé une cité qu'on appelait Zion, dans laquelle est né John G. Lake, dans laquelle a vécu l'homme que Tel Osborne appelle son père spirituel. Alexander Dewey avait un tel impact au niveau des États-Unis que même les gouverneurs venaient, même le président a passé une fois 3 jours pour chercher le conseil de Dieu avant d'entamer son mandat. Parce que cet homme avait une telle autorité dans la ville. Vous savez, on dit John Alexander Dewey, à l'époque où il vivait, il avait une telle grande équipe d'évangélisation, prophète Denis, que tous les gagneurs d'âmes de son église, tous les membres étaient gagneurs d'âmes. Ils entraient dans les maisons et ils posaient des questions. Poupou, quelqu'un a-t-il reçu Jésus ici? Il dit oui, nous, sauf elle. Oh, toi viens ici. On te prêche Jésus et tu reçois Jésus. Parce qu'il disait toute sa ville devait être sauvée. Pourquoi? Il était le gouverneur spirituel de la ville. Il ne pouvait pas permettre qu'une seule âme aille en enfer là où sa juridiction était établie. Pourquoi des fois il y a de tout et de rien dans les villes? C'est parce que les gouverneurs spirituels ne comprennent pas l'impact de leur responsabilité. À la tête de Nantes, quelle est l'institution première? La mairie? Ici c'est quoi? C'est la préfecture. À la tête, qui est là? Le préfet veille à ce que nul dans sa ville ne soit hors système. Il ne permettra pas à un seul de venir ici et de faire tout ce qu'il veut, qui qu'il soit. Ainsi, il y a les renseignements, il y a la police et il y a toutes les sphères en action. Pourquoi? Parce qu'on doit garder le contrôle du lieu sur lequel on a été établi. Tout pasteur est pasteur, mais tout pasteur n'est pas gouverneur spirituel d'une ville. Et un de nos problèmes, c'est que des fois, on a des villes, mais on n'a pas des gouverneurs spirituels. Écoutez-moi. Et même des fois, on en a, mais plusieurs qui ont des fois peur. Ils sont des fois timides. Ils ont des fois peur d'être blessés. Ils ont des fois peur de beaucoup de raisons. Papa, c'est le temps de prendre les responsabilités. Dieu nous a envoyés à Nantes. Toutes les âmes de Nantes doivent aller au ciel. Paul dit à Éphèse, je suis à Éphèse 3 ans et demi, non? J'ai prêché tout le conseil de Dieu. Les gens prenaient des livres magiques, ils ont tout jeté. Et Éphèse était totalement bouleversé par le réveil. Vous savez ce qui s'est passé à la suite? Paul voulait partir et Paul a dit ceci: je sais que quand je quitterai Éphèse, plusieurs s'élèveront et plusieurs s'introduiront. En d'autres termes, tant que je suis à Éphèse, peu importe les intentions des cœurs, ils ne peuvent pas s'élever. Parce que moi, Paul, je suis là. Ils ne peuvent pas s'introduire. Pourquoi? Parce que je suis la muraille qui protège spirituellement la ville d'Éphèse. Je parle ici à quelques gouverneurs de cette ville.
Pasteur Chancel, évêque Denis, papa, avec tout le respect, prenez vos responsabilités. Pourquoi le péché est entré dans le monde? Question à 1001 réponses. Mais je vous amène une approche apostolique et prophétique de ce sujet. Comment le péché est entré dans le jardin d'Éden? Ce n'était pas le serpent. Ce n'était pas Ève. Ce n'était pas le fruit ou même pourrir la pomme. C'est parce que le gouverneur d'Éden, écoutez-moi, Dieu a dit, Dieu a dit à Adam, il dit, Adam, il a placé là pour cultiver et pour garder. Garder en hébreu, c'est le mot chamar. C'est le même mot dans Osée 12, verset 13 qui dit, par un prophète Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète Israël a été chamar. L'Éternel te baraque, va te baraque et va te chamar. Il te bénira et il te gardera. Donc, Adam était un chamar appelé à veiller. Chamar veut dire faire le guet, être sentinelle, veiller à tous les niveaux, à ce sur quoi on a été établi. Quelqu'un me suit? Comment le serpent est-il entré? Il a fait n'importe quoi. Tu n'as pas compris. On dit quand l'homme est sorti du jardin, Dieu a mis deux êtres là pour qu'ils chamarrent la voie qui mène au fruit de l'arbre de vie. Ils avaient des épées et ils ont dit nul ne passera ici sans passer par nous. Pourquoi le péché est entré? Parce que Adam ne s'est pas comporté comme ces êtres angéliques. Tombé dans le love de la chair et de la chair, un serpent est entré, l'homme le plus spirituel de nous tous. Adam n'a pas vu le serpent et n'a pas vu Lucifer dans le serpent. Il a vu et il a laissé faire. Le mal grandit à Nantes parce que des chamards ont oublié leurs responsabilités. Il est temps que les gardiens de la ville sortent des épées et disent écoutez-moi, tant qu'on ne sera pas radical, on laissera faire tout au nom de la laïcité. Le prénom le plus populaire de Londres actuellement, c'est Mohamed. Le plus populaire d'Angleterre, c'est Mohamed. Cité sur Google, allez voir. Pourquoi les musulmans ont dit England for Islam and Islam for England. Allez voir en Angleterre. Le gouvernorat, les malls sont achetés, les terrains sont achetés, les cathédrales sont achetées par des musulmans. Allez à Manchester, allez voir beaucoup de villes. Parce qu'ils ont dit, chrétien ou pas, que ce soit une ville antérieurement chrétienne, nous on vient mettre notre business ici. Et ils ont pris l'Angleterre. Maintenant l'Angleterre est musulmane. Alors que les plus grands évêques qu'on a connus en Europe viennent de là. Et tout ça par l'indifférence, l'insouciance. Et des fois, alors que les pasteurs doivent combattre contre l'adversité, ils passent leur temps à se combattre entre eux. Quelle est la plus grande église? Mon partenaire a quitté ici, il est allé là-bas. Et les fidèles tombent aussi dans le lot. Notre pasteur est le plus chic et le plus beau. Chez nous, on chante bien, on chante mieux. Paul a dit, n'êtes-vous pas donc charnel? Quand vous dites, nous sommes de Paul ou nous sommes d'Apollos. Qui est Paul? Qui est Apollos? L'un a semé, l'autre a arrosé. L'un a la grâce d'avoir la graine, l'autre a la grâce d'avoir de l'eau. Toi, tu as l'eau, moi j'ai la graine. Chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Voilà pourquoi Pierre et Jean montaient au temple pour aller. Pierre était là, Jean était là. Mais Pierre était l'homme des miracles, Jean était l'homme de l'Apocalypse. Ils ont dit à cet homme, regarde-nous. L'homme les a regardés. Vous savez quoi?
Et ce n'est pas Jean et Pierre qui ont dit ce que nous avons. Pourquoi c'est Pierre qui a dit? Parce qu'ils étaient à deux en train de regarder. L'homme les a regardés. Pierre a dit, bon, Pierre, moi je vais dormir sur la poitrine de Jésus pour avoir Apocalypse. Mon gars, ça c'est ton truc. Toi tu es l'homme de miracle. Il a dit, Pierre, mets-toi en avant. Il s'est mis en arrière. Et Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Ce n'est pas parce que tout le monde nous a regardés que nous tous nous avons la grâce de faire marcher un paralytique. Il faut la reconnaissance des grâces, la reconnaissance des ministères. Ce qui a tué Nantes, c'est que chacun veut faire tout ce que... Bénissons le corps médical. Bénissons le corps médical. Quand on arrive chez celui qui fait la radio, après avoir fait, il dit, il faut maintenant aller chez le chirurgien. Ma place à moi, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faut aller chez l'autre. L'autre va opérer. Et s'il ne peut pas, il est généraliste, il va envoyer chez un spécialiste. Est-ce qu'on peut se recommander encore? Moi je prêche bien la doctrine, mais lui il est fort dans les choses spirituelles. Il est fort dans les choses spirituelles, lui il est fort pour équiper les entrepreneurs des églises. Lui il a un ministère près des jeunes. Si on peut prendre toutes nos différences et les mettre ensemble, on sera une bombe. Attendez. Les États-Unis d'Amérique existent depuis 1776. Les États-Unis d'Amérique, venus d'Europe et d'ailleurs. États-Unis d'Amérique. Plus de 50 États ont survécu en plus de 220 ans d'existence. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, on est un État, une langue, un Dieu et une monnaie. Tu peux leur donner d'être franc-maçon. Considérez un peu cela. C'était les francs-maçons dans ce cas. Prenons un peu cette hypothèse. Ils étaient les francs-maçons. Mais ils ont survécu. Après une réunion de 220 ans, ils sont toujours les États-Unis d'Amérique. Ils se sont tellement, excusez-moi le terme du haut de la chair, foutus de nos gueules, qu'ils ont créé des films pour nous montrer qu'ils étaient les plus forts. Portée disparue. Guerre de Vietnam. Rocky Balboa. Même quand on le frappe. Et qu'il y a un Russe qui est plus fort. Il finira par relève-toi, Rocky. Et puis il se lève comme ça. Avec la culotte, le chante en drapeau des États-Unis. Colonisation médiatique. Que dire des films? Quel film? Tous les films. Rambo. 24 heures chrono. Même s'il y a des policiers pourris, il y aura toujours un qui sera prêt à mourir pour la patrie. Jack Bauer. Le gars là, on a demandé une autre saison, ils ont refusé. Leur Modia. On a attendu la saison suivante, elle n'est jamais venue. Modia et tous là où ils sont. Avez-vous vu la réaction de Donald Trump lorsqu'il a vu la photo du président de la Corée du Nord, de la Russie et de la Chine? Il allait tweeter quelque chose de n'importe quoi. Pourquoi? Make America Great Again. Et quand ils disent que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. Sur toute leur maison, il y a des drapeaux des États-Unis à l'extérieur. Un pays patriotique. Même quand Trump a gagné les élections, peu importe l'animosité dans laquelle ils ont fait les élections présidentielles. Vous voyez ce qui s'est passé? Obama était là. Les Clinton étaient là. Biden était là.
Parce que malgré nos différences, nous avons un système à préserver. Plus de 200 ans d'existence, des francs-maçons, mais ils sont ensemble. 50 États ensemble pendant 200 ans. Est-ce que 50 pasteurs à Nantes peuvent survivre à 30 minutes de réunion? Nous nous connaissons. On dit à eux, ce sont les francs-maçons là, mais là, ils ont leur réunion cette semaine, non? Ils ont pris toute la ville. Disciplinés. On m'a viré de l'hôtel où j'étais à cause d'eux aussi. Mais oui. Ils ont pris la ville. Mais on les traite de tous les maux. Mais ils ont pu être un. Et qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent se pistonner. De la gauche comme de la droite. Mais s'ils sont de la même loge, ils savent comment s'entraider. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fraternités. Quelle était la force de l'église primitive? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils s'appelaient des frères, pas des bishops. À l'époque de Branham, on disait frère Branham, frère Osborne, frère Kenneth Hagin, frère Copeland. Frère. Non, je suis bishop, je ne suis pas frère. Mais tu n'es pas frère, tu es sœur. On dit, ah bonjour frère, je ne suis pas frère. C'est son éminence, l'évêque, plénipotentiellement établi. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère. C'est le ministère qui fait le titre. Voyez un peu. 50 États. Est-ce que nous on peut suivre papa à une réunion de ses papas? Excusez-moi papa, venez un peu. C'est dans notre père ici. Tu nous appelles à 50 pasteurs, on fait une réunion. Nous tous on sait que ça a bardé. Il veut montrer quoi? Quelqu'un d'autre voudra montrer sa présence par son absence. Il se fera remarquer parce qu'il est absent. Si je suis là, on me remarquera pas. Il faut que je sois absent pour qu'on dise qu'il n'était pas là. Je viens en retard. On va me faire asseoir où? Et dans la réunion, guerre des protocoles. Les protocoles de tel daddy. Les protocoles de tel daddy. Où on va faire asseoir notre daddy? On a fait asseoir notre daddy à la deuxième rangée. Ah, papa sort, on ne nous a pas honorés. Vous voulez trop des honneurs sans fruit, sans résultat. Francophonie, réveillons-nous. C'est ça, non? L'humilité des fois, c'est ça aussi. Tu viens, tu t'assois où on te... Je dis, il faut honorer les hommes. Je ne refuse pas. Mais il ne faut pas en faire de trop. Il ne faut pas en faire de trop. L'orgueil n'est pas loin de ça. Avoir la première place à l'église ne te garantit pas la première place au ciel. Soyons humbles. Les hommes meurent. Non, les jeunes, regardez comment la jeunesse est. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. 50 États ont survécu à plus de 220 ans. Depuis 1976. Nous, une réunion de 30 minutes. À la fin, dans nos groupes WhatsApp, on commence à s'écrire. Tel a parlé comme ça, pourquoi? Tel disait ça parce qu'il m'attaquait. Ce sont des bêtises et des enfantillages. Il est temps de grandir. On a toléré des choses, c'était un âge. Maintenant en 2025, là, à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut plus faire le christianisme comme on faisait. On ne peut être fort qu'en étant unis. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, excusez-moi papa, lorsque vous priez, dites, notre Père. La prière de notre Père n'a pas été donnée pour être priée seule.
Dis mon Père qui est dans les cieux. Donne-moi, pardonne-moi, délivre-moi, change-moi, préserve-moi, mon église, ma famille, mon ministère. Non. Donne-nous notre pain. Que mon église soit pleine de pain. Que son église soit pleine de pain. Aïe, 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 aïe. Que dans son église, les gens soient jusqu'à l'extérieur. Que mon église, les gens soient dans l'extérieur. Pourquoi? Tu n'es pas mon Père seulement, tu es notre Père. Mais pardonne pas que moi, pardonne lui aussi. Pardonne-nous. Délivre-nous tous. Si j'ai vécu en victoire avec ma famille, que l'autre aussi puisse vivre en victoire dans sa famille. Nous sommes trop égoïstes. Et pendant qu'on s'est divisé, ils ont pris Nantes. Ils ont pris nos jeunes. Ils les ont pris par les films, par Internet, par des réunions, par des réseaux. On n'arrive plus à éduquer nos enfants aujourd'hui. On n'arrive plus à maîtriser les jeunes. Parce que les chamards ne se sont pas mis ensemble pour protéger et préserver. Quelqu'un peut dire amen très fort. On prend une ville par l'unité. On prend une ville par l'association des leaders spirituels de la ville. Je parle à mes frères des apôtres et les prophètes. J'ai dit, les gars, on s'est battu des années, hein, s'il vous plaît. Maintenant, on dépose les armes. On va aller se soutenir. Vous savez, des fois, Satan ne combat pas. Hein? Satan est à Hawaï avec Jézabel, en train de siroter. Ah, il sirote un bon verre de jus. Au soleil. Avec des lunettes. Il prend un bon vent. Et il sait qu'il n'a plus à nous combattre. On va s'entretuer nous-mêmes. Évêque Denis, une chose grave que Dieu m'a dit un jour. Pourquoi tirez-vous sur les ambulances? Un frère est malade. Son église a déjà un problème. Il est déjà touché par quelque chose qui arrive. Il est dans l'ambulance pour aller être soigné. Parce que l'ennemi l'a frappé. Vous vous dites ce n'est pas suffisant. Vous prenez encore les armes et les lance-roquettes. Vous devez l'achever. Vous devez l'achever. Pourquoi terminez-vous le sale boulot de Satan? Voici mon serviteur Ésaïe 42, en qui mon âme prendra plaisir. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la lampe qui fume encore. La bougie en train de s'éteindre, ça sert à quoi? On dit, lui, le serviteur de Dieu, il va garder le petit feu jusqu'à ce que le petit feu redevienne un incendie dans la ville. Ici, il n'y a pas que les fidèles de McVie. ICC est là, Vase d'honneur est là, Nantes pour Christ est là, CCM, G est là, CEPAN est là. CEPAN, CCMG, Nantes pour Christ, Vase d'honneur, ICC, McVie, et Téchora. Et s'il vous plaît, nous ne serons pas enlevés en fonction des logos de nos églises, des papiers en tête de nos églises. Jésus viendra prendre son épouse et ils font partie de plusieurs églises. Dieu m'a envoyé à Nantes. Je ne comprenais pas trop ce programme. Ma maman en parlait. Je ne comprenais pas trop ce programme. J'étais fatigué dans beaucoup de choses. J'étais prêt à venir. J'ai déjà, c'est mon frère. Mais j'essaie de capter la pensée de Dieu. J'ai dit, bon, je vais prophétiser, faire des miracles, tout ça. Et puis, j'ai senti que Dieu m'a dit, non, tu es venu réparer quelque chose. C'est sans prétention. Je sais comment Dieu m'utilise. Dieu m'a dit, non, tu dois parler. Il y a un problème à Nantes et dans les églises. Il y a un souci qui naît. Il y a quelque chose qui est en gestation. Mais il faut qu'on mette du kérosène sur le feu. Et
Je suis venu avec des fûts et des fûts de kérosène pour ajouter au feu qui est déjà allumé. S'il faut parler, ça va être long, je vais terminer ici. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais terminer ici. Un des grands problèmes dont on doit tenir compte, écoutez-moi avec la plus grande importance. Chaque ville a ses esprits territoriaux. La plupart des choses qui vous arrivent là, ce n'est pas forcément vous. Tu as été à l'église, tu as fait un bon culte, mais tu prends la route, tu veux rentrer à la maison, tu voulais prier à la maison, mais à peine arrivé à la maison, l'envie de prier est partie, et tu dors comme ça avec ta femme et les enfants. Toute la semaine, tout le mois, et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas forcément toi. Mais à vrai dire, ce sont les cieux de la ville qui sont saturés. Ce sont les esprits territoriaux de la ville. Et vous le savez mieux que moi, Nantes est au bord de l'océan Atlantique. Et la Loire est le fleuve le plus long de la France. Donc, Nantes est contrôlée par les eaux. Depuis l'époque de l'esclavagisme jusqu'à ce jour, les eaux dominent. Là où j'étais à l'hôtel, j'ai vu l'image de Poséidon avec son trident. J'ai vu ça tout à l'heure en passant. J'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit, je sais là où je suis ici. Une atmosphère bizarre. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas faire la vie chrétienne comme tout le monde le fait. Comme tout le monde l'a fait. Il faut la faire avec la conscience que nous sommes sur une terre qui est déjà possédée. Et on ne peut pas pénétrer les gens sans pour autant déchirer les cieux. Parce que l'état de ton ciel détermine l'état de ta terre. L'état de ta mer détermine l'état de ta terre. Et le problème de Nantes, ce sont les cieux. Pourquoi la prière doit monter? Parce que autant elle monte, elle peut déchirer les cieux. Parce que les prières peuvent être bloquées. Quelqu'un dit non, c'est à l'époque de Daniel, l'Ancien Testament. Frère, quand l'ange a dit là, quand l'ange a dit à Corneille, les prières sont montées. C'était dans Daniel? Les prières montent. Dieu est en nous, c'est vrai. Il est à côté de nous, c'est vrai. Mais quand on prie, notre Père qui est dans les... Parce que la prière est un concept qui monte. Ça arrive quelque part là. Dis à ton voisin, la prière monte. Tout l'honneur. La prière, dis à ton voisin, la prière monte. Et la prière peut être bloquée. Prophète Denis, il y a tellement de prophètes à Nantes. Il y a tellement de prophétesses à Nantes. Mais Nantes et Jérusalem, elle est la ville qui tue ses propres prophètes. Vous aimez le nouveau. Vous aimez le sensationnel. Mais une fois que ça dure un peu avec vous, vous devenez familier et vous tuez cela. C'est ma première fois. Deuxième fois, vous allez venir. Troisième fois. Ah, papa. J'étais déjà allé. Parce qu'ici, on ne valorise pas le prophétique. Et ce n'est pas culturel. Partout où il y a la culture, il y a le culte. Et partout où il y a un culte, il y a eu un Dieu. La plupart des cultures ont tiré leur origine des cultes ancestraux. Levez-vous s'il vous plaît. Vous servez Dieu? Où? À Angers. Okay. D'accord. Vous prêchez? J'ai commencé par la grâce. Vous êtes venu seul? Monsieur le mari, veuillez vous asseoir. Monsieur le mari, vous êtes tout mignon. Acclamez pour monsieur le mari. Oh, un peu de gentillesse. On amène à Jésus un homme qui était sourd et qui était muet.
afin que Jésus puisse le guérir. Jésus touche cet homme. Il regarde les cieux et il dit Ephata. Jésus n'a pas regardé à la bonne direction. Pose tes yeux sur les oreilles et sur la bouche, puisque c'est là où il y a la fermeture. Jésus dit non. Il ne peut entendre ni parler. Pas parce que c'est verrouillé dans la bouche et aux oreilles, mais parce que les cieux sont fermés. Et il a dit Fata. À l'instant, la bouche a été déliée, les oreilles ont été ouvertes. Nous avons beaucoup de personnes capables d'entendre Dieu et de prophétiser. Mais ils sont verrouillés. La simple raison, les cieux sont fermés. Là où il y a la mer, c'est là où il y a la mort. Je reviendrai l'année prochaine, je parlerai à l'église ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des portes dans la mer? Est-ce que vous savez qu'il y a des portes dans la mer? Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres qui ne sont pas des humains qui sont à Nantes? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas humaines mais qui sont à Nantes? Nantes est un sanctuaire quadrillé dans son urbanisation, bien aligné par des lignes laies, avec au centre des centres énergétiques pour contrôler toute la ville. Voilà pourquoi il est temps que l'église entre dans le combat spirituel. Pas les petits combats qu'on fait, je crie, chante, non. Un combat spirituel dirigé par un conseil apostolique et prophétique. On se met ensemble, on jeûne, on prie, on consulte Dieu. Dieu nous donne des stratégies, comment prier, l'heure à laquelle prier, où prier et comment réévangéliser la ville. Comment à Jérusalem on a pu tuer Jacques? Comment on a pu emprisonner Pierre? Là on est dans Actes chapitre 13, n'est-ce pas? On les a arrêtés. Je suis plus que sûr parce que l'église de Jérusalem était trop une église pastorale, apostolique, qui formait les gens, mais qui ne réalisait pas en fait l'importance du combat spirituel. Et tu sais quoi? Lorsque Paul, respirant la menace, a pris les lettres de la mort avant qu'on lui donne les lettres de la vie, les épîtres, il a pris les lettres de la mort, il voulait aller à Damas pour aller tuer. Comme on a tué plus tard Jacques, on a incarcéré Pierre. Jésus lui est apparu, boum, il tombe. Et Jésus lui dit, tu sais quoi, tu ne peux pas aller faire ce que tu faisais dans les autres villes, dans cette ville. Parce que dans cette ville, il y a un homme. Cet homme est le gouverneur spirituel de Damas. Il dit, cet homme-là, parce qu'il est dans cette ville, tu ne pourras pas détruire dans cette ville comme tu as détruit là-bas. Il arrive chez Anania. Anania le regarde, il le laisse là à côté. Petit Paul, il prie pour lui, jeûne et prière. Il ouvre les yeux de ses cas et tombe. Il est baptisé de l'esprit. Et c'est de là que Paul a commencé sa mission. Tu sais, on blague des fois parce qu'on a trop laissé faire. Dieu élève l'église maintenant avec l'esprit d'Anania. Ils ont fait à Montpellier, ils ont fait à Bordeaux. Là-bas aussi Jésus va se lever. Mais ils ne vont pas passer ici. Ça me rappelle la bonne vieille saga Ah, j'aime trop les films. Les Seigneurs des Anneaux. Où on voit cet homme dire à ce monstre, tu ne passeras pas. Je crois qu'il est temps que l'église maintenant se lève. Et je suis venu comme ce réveil pour vous rêver et vous dire,
Il est temps de prendre vos responsabilités, de vous rassembler une fois pour toutes. Tout ce que vous avez déjà eu en pensée là, c'est le temps d'appliquer. Les souhaits ne changent pas les choses, mais ce sont les actions. Et les actes des apôtres ont été écrits, disait Smith Wigglesworth, parce que les apôtres agissaient. Il est temps d'agir. Et d'agir dans l'amour et d'agir dans l'unité. Dieu m'a envoyé pour ce travail. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu bénisse sa parole.